Dominer l'esprit d'une femme n'a absolument rien à voir avec la force ni la manipulation. Il s'agit de laisser une marque invisible, une empreinte émotionnelle que son cerveau ne peut tout simplement pas effacer. Dans la nature, les animaux le font par l'odeur. Nous, les humains, nous le faisons par les sensations. Et il existe un seul truc capable d'activer cela délibérément. Un déclencheur qui fait que son corps se souvient de toi, même lorsque son esprit tente de t'oublier. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. En profite aussi pour liker, partager et apprécier le contenu. Et dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai laissé un guide ultime sur l'art de parler aux femmes. Dans ce fameux guide, vous trouverez tout ce qu'il vous faut afin de bien maîtriser l'art de parler aux femmes. Maintenant, passons à ce qui compte vraiment. Laisse-moi te dire quelque chose que la majorité des hommes ne comprendront jamais. Quand tu rencontres une femme qui ne peut pas dépasser son ex, t'es-tu déjà demandé pourquoi? Ce type était peut-être un idiot, peut-être qu'il la traitait mal, peut-être qu'il n'était ni beau ni riche. Mais voilà où elle est, des années plus tard, toujours à penser à lui. Pourquoi? Parce que ce salaud, sans le savoir ou peut-être en le sachant parfaitement, a laissé une empreinte émotionnelle si profonde dans son système nerveux que son cerveau ne peut tout simplement pas l'effacer. Et là, vient la partie qui va te retourner la tête. Cela n'a strictement rien à voir avec être le meilleur homme. Il s'agit d'être l'homme qui l'a fait sentir davantage. Laisse-moi t'expliquer quelque chose de fondamental qui change tout le jeu. Les hommes et les femmes traitons l'attraction de façon totalement différente. Nous sommes logiques, n'est-ce pas? On regarde une femme, on enregistre les informations. Elle est belle, sympa, intelligente, bonne personne. Check, check, check. Attraction activée. Mais les femmes, elles, ne fonctionnent pas comme ça. Le cerveau féminin ne stocke pas l'attraction sous forme de liste de qualités. Il la stocke sous forme d'émotions. Et ici est le détail que peu comprennent. Son système de mémoire est directement connecté à ses sentiments. C'est pourquoi elle ne va pas se souvenir exactement de ce que tu lui as dit ce jour-là, mais elle se souviendra du ton de ta voix, de la façon dont tu l'as regardée, de ce qu'elle a ressenti lorsque tu as prononcé ces mots, ou quand tu es parti. Voilà l'empreinte émotionnelle en action. La plupart des hommes croient que l'attraction, c'est remplir un formulaire. Je suis une bonne personne, j'ai un travail stable, je suis poli, je communique bien. Et ils pensent, voilà, c'est bon, la partie est gagnée. Mes frères, ces choses ne font pas vibrer une femme émotionnellement. Elles font qu'elle te respecte, t'apprécie, qu'elle pense que tu es un bon gars. Mais elles ne font pas qu'elle te désire. Elles ne l'amènent pas à penser à toi quand elle est seule. Elles ne font pas qu'elle compare tous les autres avec toi. Le désir véritable se produit lorsque tu arraches quelque chose en elle qu'elle ne peut pas expliquer avec des mots. C'est quand son cerveau logique tente d'avancer, mais son cerveau émotionnel l'attire continuellement vers toi, comme un aimant invisible qu'elle ne peut contrôler. Et voici une vérité brutale que beaucoup ne veulent pas entendre. Le cœur d'une femme ne reste pas là où on la traite le mieux. Il reste là où elle ressent le plus. Ce sentiment peut être l'amour, la passion, la sécurité, la curiosité, voire la frustration. Mais si elle ne ressent rien, frère, ses yeux commenceront à vagabonder, et petit à petit elle se déconnectera. C'est pourquoi tu peux être un bonhomme, loyal, constant, respectueux, pourvoyeur, et pourtant la perdre. Parce que même si elle t'apprécie, elle ne te ressent plus. Machiavel, en son temps, a compris quelque chose de fondamental à propos du pouvoir. Il ne s'agit ni d'être aimé, ni d'être craint isolément. Il s'agit d'être mémorable, de laisser une marque qui perdure. Et dans les relations, cette marque ne se construit ni sur la logique, ni sur la perfection. Elle se construit sur l'émotion. Donc, chaque fois que tu interagis avec une femme, tu as une décision à prendre. Est-ce que je la fais penser ou est-ce que je la fais ressentir?
Si tu réussis à la faire vibrer émotionnellement, elle se souviendra longtemps après avoir oublié ce que tu as fait ou dit. Et quand elle dira « Je ne sais pas ce qu'il a ce type », mais il y a quelque chose en lui. Ce qu'elle exprime vraiment, c'est « Il m'a laissé une empreinte émotionnelle que je ne peux expliquer ». C'est là que commence la connexion profonde. C'est là que tu deviens inoubliable. Et regarde, si ce que je te partage commence à résonner en toi, si tu commences à voir les choses différemment, alors suis-moi ici sur la chaîne. Parce que ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg, mon ami. Ce qui vient va te donner les outils exacts pour créer cette empreinte émotionnelle de manière consciente et puissante. Ne pars pas. Maintenant que tu comprends que l'attraction féminine est émotionnelle et non logique, laisse-moi te montrer comment se forme vraiment ce imprinting qui fait qu'une femme ne peut pas te sortir de sa tête. Parce que ce n'est pas de la magie, frère. C'est un processus. Et il suit un schéma si prévisible que dès que tu le connais, tu peux littéralement voir quand une femme commence à s'attacher émotionnellement à toi. Il y a 3 étapes principales. La curiosité, la résonance émotionnelle et l'ancrage. Chacune s'appuie sur la précédente. Et si tu progresses consciemment à travers elle, tu vas créer un lien presque impossible à oublier. Laisse-moi te les décomposer. Étape 1. La curiosité. Tout commence ici. Quand elle perçoit qu'il y a quelque chose de différent chez toi. Et je ne parle pas de ton physique ou de ton argent, je parle de ton énergie. La plupart des hommes tombent dans l'un des 2 extrêmes. Soit ils sont trop prévisibles, soit ils jouent constamment un rôle, essayent trop de l'impressionner, ou sont émotionnellement plats au point de ne susciter aucun intérêt. Mais la curiosité est puissante, parce qu'elle active son imagination. Une fois que son esprit commence à imaginer, elle commence à investir émotionnellement. Ça peut être la manière dont tu maintiens le contact visuel 1 seconde de plus que la normale. La façon dont tu ne te précipites pas pour combler les silences. Ou encore la façon dont tu souris comme si tu savais quelque chose qu'elle ignore. Ces petits comportements créent de l'intrigue. Et l'intrigue génère une tension émotionnelle que son cerveau interprète comme de l'attraction. Pense-y comme ça. Quand tu as rencontré quelqu'un qui t'a paru vraiment intéressant, que s'est-il passé? Tu as commencé à te poser des questions. Que pense cette personne? Quelles histoires a-t-elle? Qu'y a-t-il derrière ce regard? C'est la curiosité qui plante la première graine de l'attachement émotionnel. Étape 2. La résonance émotionnelle. C'est ici que la connexion commence à s'approfondir. Et c'est précisément là que 90% des hommes échouent complètement. C'est la phase où elles commencent à se sentir réellement vues, comprises émotionnellement. Et la majorité des hommes gâchent cela parce qu'ils ne savent pas écouter. Ils ignorent ces émotions ou les minimisent. Tu exagères ou essaie de les réparer. Eh bien, ce que tu devrais faire, c'est écouter. Quand tu arrives à vraiment te synchroniser, à comprendre la vraie émotion sous-jacente à ces paroles, tu deviens son espace sûr. Et ça arrive vite. Quand tu dis des choses comme « ça a l'air lourd, qu'est-ce qui t'a fait ressentir ça ?» ou « je comprends pourquoi cela t'ennuierait », tu ne dois pas forcément être d'accord avec elle. Tu la valides. La validation lui dit « cet homme me comprend ». Une fois que cela se produit, ces murs tombent. Elle commence à s'ouvrir davantage, à partager plus, à se sentir à l'aise émotionnellement. Et voilà ce qui distingue les hommes émotionnellement intelligents des autres. Ils ne se contentent pas d'empathiser avec ses émotions, ils les guident. Ils apportent du calme quand elle est anxieuse, de la légèreté quand elle est lourde, de la profondeur quand elle reste en surface. C'est le leadership émotionnel. Et les femmes sont biologiquement programmées pour se lier aux hommes qui peuvent les guider émotionnellement. Machiavel a écrit sur l'importance de comprendre la nature humaine pour influencer les autres. Il ne s'agit pas de forcer, mais de lire correctement le moment
et de répondre avec précision. En relation, cela signifie lire ses émotions et la guider vers un état bénéfique pour vous deux, pour une connexion authentique. Étape 3. L'ancrage. C'est la phase où tout se consolide. L'ancrage se produit lorsque les émotions qu'elle ressent en ta présence sont reliées directement à toi. Pense-y comme ça. Quand elle rit de façon incontrôlable pendant l'un de tes moments taquins, son cerveau associe cette joie à toi. Quand elle se sent calme et en paix près de toi, son corps stocke cette sécurité avec toi. Quand elle s'excite après une conversation profonde et chargée émotionnellement, ce désir se fixe sur toi. Et voici la magie. Son cerveau ne sépare pas ses émotions de leur source. Donc, même quand tu n'es pas là, devine quoi? Elle reproduit ses sentiments dans son esprit. Voilà pourquoi parfois elle pensera à toi sans raison, en plein milieu de la journée. Ou écoutera une chanson, et soudainement tu lui manqueras. C'est l'ancre émotionnelle déjà en place. Et une fois qu'elle est là, la logique ne peut pas la défaire. Elle peut se dire « je dois avancer », mais son corps ne sera pas d'accord. Parce que l'empreinte émotionnelle se fait sous le seuil de la conscience. C'est une mémoire ressentie. Frère, quand tu maîtrises ces 3 étapes, tu ne fais plus partie du lot. Tu deviens le standard par rapport auquel elle mesurera tous les autres hommes. Dis-moi, à ton avis, à quelle étape la plupart des hommes échouent-ils? Et si tu as déjà réussi à créer ce genre de connexion, donne un conseil dans les commentaires qui pourrait aider d'autres hommes. Parce que ce n'est pas qu'une affaire personnelle, il s'agit d'élever le niveau de jeu de tous. Maintenant que tu connais les 3 étapes de l'ancrage émotionnel, laisse-moi te donner les outils exacts pour créer ce pattern de manière consciente, puissante et surtout éthique. Car il ne s'agit pas de manipuler ses émotions, ni de jouer à des jeux psychologiques. Tu comprends? Il s'agit de connecter profondément, avec confiance et authenticité, d'une manière qui la fasse ressentir quelque chose qu'elle ne ressent avec aucun autre homme. Voici 5 principes fondamentaux pour créer des empreintes émotionnelles de façon correcte. Principe numéro 1. Sois totalement présent. La présence est ton super pouvoir le plus sous-estimé. Quand tu es avec elle, sois avec elle. Pas à moitié en train de regarder ton téléphone, pas distrait, pas avec la moitié de ton cerveau ailleurs. Les femmes sentent quand tu n'es pas là. Elles perçoivent quand ton énergie est dispersée, quand ton attention est divisée, quand ton focus est juste du théâtre. Mais quand tu es centré, que ton regard est fixe, que ta voix ralentit, que ta respiration s'approfondit, elle se détend. Pourquoi? Parce que la présence ne l'impressionne pas, elle l'ancre. Pense à la dernière fois où quelqu'un t'a vraiment écouté, pas juste entendu tes mots, mais vraiment écouté. Comment t'es-tu senti? Valorisé, important, vu? C'est ce que lui apporte ta présence totale. Et crois-moi, c'est si rare aujourd'hui qu'en le faisant, tu deviens instantanément différent de tous les autres. Principe 2. Raconte des histoires qui révèlent une émotion. Beaucoup d'hommes racontent des histoires pour impressionner, parlent de leur réussite, leur argent, leur statut, des choses qui touchent la logique. Mais les hommes émotionnellement intelligents racontent des histoires pour connecter. Ils partagent des moments qui montrent leur vulnérabilité, leur croissance, leur passion, des choses qui révèlent leur humanité. Par exemple, plutôt que dire « j'ai travaillé dur pour arriver là où je suis », tu pourrais dire « il y a eu un moment où j'ai failli abandonner parce que je ne croyais pas avoir ce qu'il fallait. Mais j'ai appris que tenir bon au milieu du chaos est ce qui distingue les gagnants des autres. » Cette histoire transmet plus que tes valeurs, elle révèle ton caractère. Elle montre que tu as vécu, combattu, évolué. Et quand tu t'ouvres sans trop en dire, sans déverser tes traumatismes, tu lui donnes quelque chose de réel, auquel elle peut s'attacher. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ton CV, elles tombent amoureuses de ton essence. Principe 3.
utilise la tension et la libération. La connexion humaine prospère dans le contraste. Quand tu crées de la tension, tu génères de l'énergie émotionnelle. Quand tu la libères, tu provoques du soulagement. Ces deux émotions réunies forment ce qu'on appelle l'addiction. Comment faire? Taquine-la avec humour, puis complimente-la sincèrement. Challenge ses opinions, puis apaise-la avec compréhension. Flirte avec audace, puis retire-toi avec une confiance calme. Ce va-et-vient émotionnel imite ce que l'attraction fait dans son corps. C'est dynamique, imprévisible, inoubliable. Car la vérité est que la prévisibilité tue l'émotion. Mais la variété émotionnelle la maintient accro, car le cerveau cherche le contraste. C'est comme la musique. Une chanson qui n'a qu'une seule note est ennuyeuse. Une qui monte, descend, accélère, ralentit, va te captiver. Principe 4. Reflète son énergie émotionnelle, puis guide-la. Ce que je m'apprête à t'enseigner, c'est une intelligence émotionnelle en action. Quand elle est excitée, égale son énergie, pas pour imiter, mais pour synchroniser. Quand elle est vulnérable, baisse ton ton, égale sa douceur, crée la sécurité. Puis, quand elle se sent comprise, élève son énergie, améliore son humeur, change le ton, rend-la plus légère. Ce simple acte d'égalisation puis de leadership fait que pour elle, tu deviens son ancrage émotionnel. Chaque fois qu'elle est bouleversée, son subconscient se souvient « Quand j'étais avec lui, je me sentais mieux ». Voilà l'empreinte émotionnelle en action. Machiavel avait compris que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'imposition de sa volonté, mais dans la capacité à faire que les autres veuillent naturellement te suivre. En couple, ça signifie leadership émotionnel. Tu ne contrôles pas ses émotions, tu les guides vers un état supérieur. Principe 5. Offre une variété émotionnelle. Si tu veux qu'elle ne t'oublie jamais, donne-lui une diversité émotionnelle. La plupart des hommes restent dans un mode unique, toujours sérieux, toujours drôle, toujours calme. Mais l'homme capable de changer de rythme, de la faire rire, de défier ses croyances, d'apaiser ses angoisses, d'éveiller sa curiosité, devient une expérience complète. Et les femmes ne deviennent pas accros à une seule émotion. Elles deviennent accros à l'homme qui leur fait ressentir beaucoup de sentiments différents au fil du temps. Sois joueur, mais aussi réfléchi. Sois passionné, mais aussi centré. Sois imprévisible, mais aussi constant. Chaque nuance émotionnelle ajoute une touche au tableau qu'elle peint de toi dans son esprit. Maintenant, j'ai une question pour toi. Selon toi, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour susciter la curiosité lors d'une première conversation? A. Un compliment inattendu qui la surprend. B. Une question ouverte sur une de ses passions. Écris A ou B dans les commentaires et explique rapidement pourquoi tu as choisi. Je veux voir quelle approche l'emporte dans cette vidéo. Ça m'aide à comprendre comment vous pensez et ce qui marche dans la vie réelle. Rappelle-toi, le mot-clé que j'ai utilisé au début était éthique. Tu ne cherches pas à la rendre dépendante. Tu l'aides à se sentir vivante en ta présence. Quand tu fais ça avec authenticité, elle se lie à ton essence, pas à ton effort. Maintenant, la partie que tout le monde veut savoir. Comment savoir si tu as vraiment laissé cette empreinte émotionnelle? Comment distinguer une femme qui est juste gentille d'une femme qui a déjà ton image gravée dans son système nerveux? Voici le détail. Quand tu crées un imprinting émotionnel profond, elle ne peut pas le cacher. Son corps la trahit, son comportement change. Et si tu sais quoi observer, tu peux lire les signes comme si tu avais une carte. Voici les indices inconscients qui révèlent qu'une femme est émotionnellement marquée par toi. Premièrement, les messages anodins qui n'ont pas de raison d'exister. Elle t'envoie une photo au hasard, regarde ce coucher de soleil, ou te tague dans un mème qui lui a soi-disant rappelé toi,
où t'écris « Tu as écouté cette chanson » sans contexte. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Elle cherche des excuses pour rester dans ton radar. Son cerveau trouve activement des moyens de garder contact parce que ton absence lui cause un malaise. Ce n'est pas de l'obsession. C'est son système émotionnel qui t'a déjà enregistré comme une source importante de stimulation. Et quand quelque chose procure plaisir, curiosité ou connexion, le cerveau cherche à répéter l'expérience. Elle ne planifie pas ça consciemment. C'est son subconscient qui la pousse à réduire la distance entre vous. Deuxièmement, elle t'utilise comme référence constante. Observe bien, c'est brutal de clarté. Elle commence à te comparer avec d'autres. Mon ami a dit ça, mais toi tu as dit autre chose. Ou, je sais pas pourquoi, mais quand je suis avec d'autres, je ne ressens pas la même chose qu'avec toi. Ces comparaisons ne sont pas fortuites. C'est son cerveau qui cherche à comprendre pourquoi tu lui fais ressentir quelque chose de différent. Machiavel observait que les gens mesurent la valeur d'autrui par l'impact qu'ils laissent. Quand elle fait de toi sa référence, c'est que tu as une place privilégiée dans sa carte émotionnelle. Tu es devenu la jauge avec laquelle elle évalue tous les autres. Et ça, mon ami, c'est un pouvoir silencieux. Troisièmement, son énergie change quand tu entres dans la pièce. C'est pure biologie. Quand une femme a un imprinting émotionnel avec toi, son système nerveux réagit automatiquement à ta présence. Elle peut devenir plus animée, nerveuse, sa posture peut changer, elle peut sourire davantage, se recoiffer ou ajuster ses vêtements. Ce sont des micro-comportements qu'elle ne contrôle pas, des réponses physiologiques à l'activation émotionnelle que tu provoques. J'ai vu ça 1000 fois. Un gars entre dans une réunion et tout reste pareil. Mais quand entre celui qui a laissé sa marque, une femme spécifique change complètement de vibe. Son corps la trahit avant même qu'elle puisse penser à se cacher. Quatrièmement, tu apparais dans ses rêves, dans ses pensées intrusives. Là, ça devient vraiment psychologique. Elle te dit qu'elle a rêvé de toi, ou « c'est bizarre, je faisais autre chose, et soudain j'ai pensé à toi ». Que signifie cela? Que ta présence est déjà intégrée à son subconscient. Ton image, ta voix, ton énergie sont stockées dans les couches profondes de son esprit et remontent sans qu'elle le contrôle. Les rêves et pensées intrusives sont la façon dont le cerveau traite les informations émotionnellement significatives. Si tu y apparais, cela signifie que tu as dépassé la superficialité. Tu n'es plus juste un type qu'elle a rencontré, tu es une expérience que sa psyché digère. Cinquièmement, elle cherche ta validation même sur de petites choses. Elle commence à te demander ton avis sur des détails qu'elle ne t'aurait jamais consulté avant. Comment je suis avec cette robe? Que penses-tu de cette décision? Tu crois que je fais bien? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la confiance émotionnelle. Cela signifie que ta perspective a du poids pour elle, que ton approbation lui apporte quelque chose. Et ça arrive parce qu'elle t'a inconsciemment donné une autorité émotionnelle. Ton opinion compte parce que tu comptes. Maintenant, il y a quelque chose que peu comprennent. Il y a une différence entre imprinting positif et imprinting négatif. L'imprinting positif génère une connexion, un désir sain, une sécurité émotionnelle. Elle pense à toi avec un sourire, tu lui manques sans désespoir. Elle se sent mieux en ta présence. L'imprinting négatif génère du drame, de l'anxiété, de la toxicité. Elle pense à toi et stresse. Elle te manque de manière obsessionnelle. Elle se sent déséquilibrée quand tu es là. Et voici le problème. Les deux sont addictifs parce que l'intensité émotionnelle, même si elle fait mal, s'ancre profondément. C'est pour cela que les relations toxiques sont si difficiles à lâcher. L'imprinting est là, mais il est empoisonné. Ton but, si tu veux vraiment maîtriser ça, c'est de créer un imprinting positif. Des marques profondes mais construites sur le respect, l'authenticité et la croissance mutuelle.
Parce que lorsqu'une femme sent qu'avec toi elle devient une meilleure version d'elle-même, elle ne se contentera pas de te désirer, elle te valorisera. Et ça, frère, c'est le genre de connexion qui transcende la superficialité. Alors, as-tu déjà reconnu l'un de ces signes dans ta vie? As-tu vu comment une femme change quand tu as laissé cette marque émotionnelle? Sois attentif, car une fois que tu commences à percevoir ces schémas, tu ne seras plus jamais aveugle dans le jeu de l'attraction. Maintenant, tu as quelque chose que 99% des hommes ne découvriront jamais. Ce n'est pas parce que c'est un secret, mais parce que la plupart préfèrent croire que l'attraction se résume à être parfait. Mais toi, tu connais la vérité. Ce n'est ni l'argent, ni le physique, ni le statut. C'est le fait de la faire sentir. Quand tu maîtrises cela, tu ne poursuis plus. C'est elle qui poursuit la sensation unique que seul toi lui donnes. Alors fais-moi une faveur. Laisse dans les commentaires un conseil qui pourrait aider d'autres hommes à créer des connexions plus profondes. Partage ton expérience. Parce que ça ne concerne pas que toi, c'est pour élever le niveau de tous. Et si tu veux plus de contenu direct sur la psychologie féminine réelle, tu sais où me trouver. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Il y a un moment que tout homme se rappelle, ce rejet silencieux dont personne ne parle. Elle a souri puis s'est tournée. Elle a ri, mais pas avec toi. Et au plus profond de toi, quelque chose a murmuré « Je suis invisible ». Tu as essayé davantage, mieux parler, tout donner. Et d'une certaine façon, cela ne l'a fait que s'éloigner encore plus. Et si les mêmes choses que tu crois faire qu'une femme te désire étaient exactement celles qui tuent son désir? Si tu veux changer la façon dont on te perçoit, regarde chaque seconde. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. En profite pour mettre un like, partager et apprécier le contenu. Écoute, je sais exactement où tu te trouves actuellement. Je connais cet endroit. Permets-moi de te montrer les 3 premières erreurs qui détruisent toute possibilité d'attraction dès la première minute. Et je t'avertis dès maintenant, ça va faire mal, parce que tu es probablement en train de les commettre à cet instant même. Erreur numéro 1. Tu la mets sur un piédestal avant qu'elle ne le mérite. Il y a quelques années, il y avait une fille dans le café où j'allais chaque matin, belle à cette manière douce et dangereuse qui te fait trébucher sur tes propres mots. Le premier jour où je l'ai vue, j'ai fait exactement ce que font la plupart des hommes. J'ai souri trop vite. J'ai commandé quelque chose que je ne voulais même pas juste pour rester là plus longtemps. J'ai lancé des compliments comme des miettes de pain. Et à l'intérieur, c'était une tempête. S'il te plaît, remarque-moi. S'il te plaît, qu'elle m'aime. Tu sais ce qui s'est passé? Rien. Elle m'a offert des sourires polis puis est retournée à son travail. Je suis rentré chez moi en me sentant petit, comme si j'avais passé une audition pour un rôle que je n'ai pas eu. Une semaine plus tard, j'ai essayé quelque chose de différent. Même café, même fille. Mais avant d'entrer, je me suis dit quelque chose qui a tout changé. Elle est belle, oui, mais peut-elle m'égaler? Peut-elle me faire rire? Peut-elle retenir mon attention? Cette seule pensée a changé mon corps. J'ai arrêté de me précipiter. Mes yeux sont restés fixes. J'ai commandé exactement ce que je voulais, et je lui ai demandé calmement, sans affaîtrie. Est-ce que c'est toujours aussi calme ici? Ce n'était pas un compliment. C'était une interaction humaine. Quelque chose a changé. Elle a levé les yeux, m'a étudié, cette fois a souri sincèrement et a dit « Non, pas quand tu es là ». C'était une phrase petite, mais c'était la première fois qu'elle s'engageait en premier. Pourquoi? Parce que je ne lui avais pas donné la couronne. Elle devait atteindre la mienne. Écoute-moi bien. Quand tu mets une femme sur un piédestal, tu ne te montres pas seulement gentil, tu lui apprends comment te voir.
Tu lui montres, sans parole, que tu crois qu'elle est au-dessus de toi. Et une fois qu'elle sent ça, tu as perdu son attention. Machiavel comprenait quelque chose de fondamental sur le pouvoir. Celui qui le quémande ne l'obtient jamais. Celui qui l'assume naturellement l'irradie. Et les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui quémandent de l'attention. Elles sont attirées par les hommes qui l'accordent avec discernement. C'est ce que je veux que tu pratiques. Ne sors pas demain en essayant juste de paraître distant ou arrogant. Ce n'est qu'un autre masque. Ce que je veux que tu fasses, c'est ceci. Avant d'approcher une femme, prends une pause et demande-toi, qu'a-t-elle au-delà de son apparence? Peut-elle égaler mon monde? Cette question te calmera. Elle ralentira ta voix. Elle t'empêchera de donner de la valeur gratuitement. Et c'est ce changement qu'elle ressent, la confiance tranquille d'un homme qui n'adore pas avec gratuité. Grave-toi cela au cœur. Je ne donne jamais la couronne gratuitement. Répète-le doucement si nécessaire. Parce qu'une fois que tu arrêtes de les mettre sur un piédestal, tout le reste dont on va parler commence à fonctionner tout seul. Erreur numéro 2. Tu te surexpliques. C'est traître parce que la plupart des hommes ne se rendent même pas compte qu'ils le font. Tu crois être poli, montrer de l'intérêt. Mais ce que tu fais réellement, c'est l'étouffer sous les mots. Des mots qui cachent un message. S'il te plaît, ne me prends pas mal. S'il te plaît, qu'elle t'aime. S'il te plaît, vois-moi comme suffisant. Je vais te raconter une histoire. Il y a quelques années, j'étais avec des amis et on m'a présenté à une fille. Elle m'a posé une question simple. Alors, tu fais quoi dans la vie? Au lieu de répondre directement, j'ai lancé un exposé de 10 minutes sur mon travail, mes projets, pourquoi je les fais, comment je me sens. Je pensais être exhaustif, montrer ma passion. Mais à mi-chemin, je l'ai vue dans ses yeux. Elle n'écoutait plus. Elle hochait la tête, mais son attention s'était évaporée. Puis elle s'est excusée pour aller chercher son ami. C'est là que j'ai compris. Mon besoin de trop expliquer avait tué la vibe. Non pas parce que mon histoire était ennuyeuse, mais parce que le sous-texte était du désespoir. Voici la psychologie. Quand tu expliques trop, tu ne partages pas juste de l'information, tu cherches une validation. En gros, tu dis « tu me vois maintenant ». Est-ce que j'ai du sens? Est-ce que je suis suffisant? Les femmes ne s'accrochent pas aux hommes qui essaient de se prouver à elles-mêmes. Elles s'accrochent à ceux qui peuvent exprimer quelque chose en une phrase et laisser le silence faire le reste. Pense-y comme au poker. Le gars avec la meilleure main n'a pas besoin d'expliquer ses cartes. Il les pose calmement sur la table. Le gars avec la main faible divague, justifie, bluffe, espérant que quelqu'un se retire. Devine qui il respecte. Voici la solution que je veux que tu essaies. La prochaine fois qu'on te pose une question, réponds de façon courte et claire, puis tais-toi. Ne remplis pas le silence. Ne donne pas d'excuses. Observe sa réaction. Si elle veut en savoir plus, elle le tirera de toi. Et là est le pouvoir. Quand c'est elle qui cherche les détails, pas toi qui les vomis. J'ai essayé cela il y a longtemps. Une femme m'a demandé la même chose. Tu fais quoi? Au lieu d'un discours, j'ai juste dit « Je construis des choses en ligne ». Et j'ai fermé ma bouche. Elle a penché la tête, sourit et a demandé « Quelle sorte de choses ?» Boum. Maintenant, c'est elle qui investit, qui est curieuse. Moi, pareil, mais marque différente. Ne vole pas ce pouvoir en te surexpliquant. Chaque mot en trop, au-delà du nécessaire, c'est comme lui donner ta valeur, une pièce à la fois. Gravo-la cette phrase dans ta tête. Si j'ai besoin de 10 minutes pour prouver quelque chose, je l'ai déjà perdu. Erreur numéro 3. Tu cours après chaque signe. Celle-ci est profonde parce qu'elle semble naturelle. Elle te sourit. Tu te précipites pour lui renvoyer un sourire. Elle t'envoie un message. Toi, tu réponds en 2 secondes avec des emojis gratuits. Elle se penche vers toi. Tu te penches 2 fois plus. En surface, ça ressemble à une connexion.
Mais en dessous, c'est un dressage. Tu agis comme son chien, attendant une friandise. Je me rappelle cette fille avec qui je discutais tard le soir. Elle lançait une petite amie, bizarrement, à 23h30, sans effort, sans profondeur. Et moi j'étais illuminé comme un sapin de Noël. Je lui écrivais un paragraphe complet en retour, essayant d'être drôle, intelligent, profond tout à la fois. Elle répondait par un mot. Et moi, je forçais davantage. Plus elle donnait de signes, plus je courais après. Et voici ce que j'ai appris à la dure. Plus tu cours après les signes, moins elle respecte l'homme derrière. Parce que l'attraction ne se construit pas sur la rapidité de ta réponse. Elle se construit sur si tu lui fais mériter ton attention. Comprends ça. Les femmes testent sans même savoir qu'elles testent. Ce sourire, ce message court, ce regard. Souvent, c'est juste une pierre dans l'eau pour voir si tu vas sauter. Si tu sautes à chaque fois, elle sait exactement combien de pouvoir elle a sur toi. Et rien ne tue plus vite le désir que la certitude. Pense à la pêche. Le poisson ne mord pas à l'hameçon s'il est trop facile, immobile sur le crochet. Le mouvement, la pause, l'imprévisible, voilà ce qui attire la morsure. Toi, courir après chaque signe, c'est comme laisser l'hameçon nu, sans jeu, sans mystère. Voici ce que je veux que tu fasses à la place. La prochaine fois qu'elle t'envoie un signe faible, ne saute pas. Pause. Respire. Si elle t'envoie un « hey » paresseux, ne réponds pas par un roman. Équivaut son énergie ou baisse même. Une réponse d'un mot, ou attends 1 heure avant de répondre. Laisse-lui ressentir l'espace. Laisse-la se pencher vers toi. Ne te vends pas à bas prix en courant après des miettes. Tu n'es pas fait pour les pièces de théâtre, tu es fait pour être la table où elle veut s'asseoir. Écoute, si ça te résonne, même si ça fait un peu mal, suis-moi sur la chaîne. Pas parce que j'ai besoin de chiffres, mais parce qu'on va continuer à passer ces erreurs au crible. Tu dois voir le tableau entier, parce que ce qui vient, c'est là où la plupart des hommes se cassent sans même s'en rendre compte. Maintenant, si tu as déjà remarqué que tu mets les femmes sur des piédestaux, que tu te surexpliques et que tu cours après les miettes, prépare-toi, car ce qui vient est encore plus subtil. C'est l'erreur qui se commet en temps réel, au moment précis où elle te teste. Et tu ne sais même pas que tu viens d'échouer. C'est l'erreur qui tue la chimie avant même qu'elle ne puisse s'allumer. Erreur numéro 4. Tu bloques au lieu de laisser couler. Imagine, tu discutes avec une femme et elle te taquine. T'es plutôt silencieux, non? La plupart des hommes paniquent, se raidissent, se défendent. Peut-être rient-ils nerveusement et disent « Non, non, je ne suis pas silencieux. C'est juste que je suis fatigué. » C'est bloqué. Et bloqué tue l'énergie. Moi, je faisais ça sans même m'en rendre compte. Je me rappelle d'une nuit où une fille a regardé mes chaussures et a souri malicieusement. Elles sont intéressantes. Au lieu de suivre le courant, je suis devenu défensif. J'ai répondu « Eh bien, en fait elles sont chères, juste que je ne portais pas mes meilleures. » Elle a souri poliment, mais j'ai senti le changement. J'avais tué l'étincelle en me protégeant au lieu de laisser passer son énergie. Laisse-moi te donner une règle d'or que je veux que tu te rappelles toute ta vie. L'attraction, c'est une tension ludique. Bloquer détruit cette tension. C'est comme mettre un bâton dans les rouages. Au lieu de lui offrir quelque chose contre quoi rebondir, tu termines la danse. Pense aux arts martiaux. En judo, tu ne combats jamais la force par la force. Tu la rediriges. Tu laisses l'autre pousser et tu tires. Tu laisses l'autre tirer et tu pousses. C'est laisser couler. C'est pourquoi certains gars peuvent transformer les moqueries en flirt et d'autres finissent mal à l'aise. Voici la solution simple. La prochaine fois qu'elle te teste, ne te défends pas. N'explique pas, retourne-lui l'attaque. Si elle dit « Tu es tellement silencieux », souris et réponds « Attends, je parie que tu voulais entendre quelque chose d'intéressant. » Si elle dit
Ses chaussures sont intéressantes, sourit et dit « Fais gaffe, ne les regarde pas trop ou tu vas devenir jalouse. Tu vois? Là, tu as laissé couler, tu as maintenu la tension. Frère, il faut que tu comprennes ceci. Bloquer vient de la peur. Laisser couler vient de la sécurité. Quand tu laisses couler, tu lui montres que tu n'es pas ébranlé. Tu n'es pas petit. Tu n'es pas jugé. Tu es juste là, ferme, prêt à jouer. Et c'est ça qui allume quelque chose en elle. La plupart des hommes s'écroulent au premier test. Toi, tu danses avec. Mais attention, laisser couler ne suffit pas si tu fais quelque chose à l'intérieur qui empoisonne tout depuis la racine. Et c'est si courant, si invisible, que la plupart des hommes vivent toute leur vie sans savoir qu'ils le font. C'est l'erreur qui transforme l'attraction en pitié. C'est le moment où tu cesses d'être un homme à ses yeux et tu deviens un miroir. Laisse-moi t'expliquer. Quand tu rencontres une femme qui te plaît vraiment, un élan presque inconscient te saisit. Tu cherches son approbation, non pas avec des mots, mais avec tout ton langage corporel. Tu te penches trop près. Tu ris plus fort à ses blagues. Tu ajustes tes mots comme des questions en espérant qu'elle acquiesce. Tu ne dis pas « S'il te plaît, aime-moi », mais tout en toi le chuchote. J'ai été là. Une fois, j'ai eu un rendez-vous avec une femme que je pensais complètement hors de ma ligue. Chaque fois qu'elle parlait, j'étais d'accord. Elle adorait le sushi, moi aussi. Elle détestait la randonnée. Soudain, moi aussi. À la fin de la soirée, je pensais lui montrer à quel point on était compatibles. Mais ses yeux m'ont dit la vérité. Elle s'ennuyait. Pourquoi? Parce que je n'étais pas un homme à ses yeux. J'étais un miroir. Voici la psychologie. Quand tu cherches l'approbation, tu lui donnes le rôle de juge. Et une fois qu'elle est juge, le jeu est fini. Elle ne ressent pas d'émotion. Elle ressent du pouvoir. Et les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes qu'elles jugent, mais de ceux qu'elles veulent impressionner. Pense à une scène. Si tu danses toujours pour elle, elle te voit comme un acteur. Divertissant peut-être, attirant jamais. Le vrai changement de pouvoir arrive quand c'est elle qui agit pour toi. Quand elle commence à dire « Tu aimes cette robe? Tu t'amuses? Suis-je ton genre ?» C'est là que l'attraction est vivante, parce qu'elle cherche ton sceau d'approbation. La solution est simple, mais demande du courage. La prochaine fois que tu ressens l'impulsion d'être d'accord juste pour te protéger, retourne-la. Si elle dit « J'aime pas le sushi », souris et réplique « C'est parce que tu n'as essayé que le bas de gamme ». Si elle dit « J'adore la randonnée », hausse les épaules et dit « Je ne crois pas que tu pourrais suivre mon rythme ». Tu vois la différence? Là, c'est elle qui se penche en avant, cherchant à se prouver. Machiavel savait ça. Dans toute dynamique de pouvoir, celui qui cherche l'approbation a déjà perdu le contrôle. Pas par malice, mais par nature humaine. L'approbation est la monnaie la plus chère que tu as. Ne la donne pas gratuitement. Et voici la partie qui fait mal, que personne ne veut admettre. Tu ne cherches pas seulement l'approbation avec tes mots, mais avec toute ton identité. Tu portes des masques. Quand j'ai commencé à apprendre l'attraction, j'ai cru que je devais être le gars drôle. Je faisais des blagues sans arrêt, gardais une énergie haute, je ne laissais jamais le silence respirer. Oui, certaines filles riaient, mais elles riaient comme on rit d'un clown. Amusant une seconde, oubliable la suivante. Aucune ne restait, parce qu'au fond je ne les laissais pas voir. Je me cachais derrière le masque de l'humour. D'autres hommes portent d'autres masques, le dur à cuire, montrant ses muscles, parlant de ses bagarres, marchant comme un roc, le mystérieux intellectuel, lançant des citations, utiliser des mots compliqués pour paraître profond, ou le mec cool, indifférent, jamais émotionnel, comme si être humain était une faiblesse. Écoute-moi bien. Les femmes ne se lient pas au masque, elles se lient à l'homme en dessous. Un masque peut susciter de l'intérêt 5 minutes, mais ne peut pas le maintenir. Ce qui la maintient, c'est l'homme,
qui peut rester assis en silence sans peur. L'homme qui n'a pas besoin de remplir chaque moment par une blague ou du bruit. L'homme qui n'a pas peur d'être vu tel qu'il est. Pense à un feu. Le masque est du bois de chauffage. Il brûle vite, mais meurt encore plus vite. Ta vraie présence, c'est la bûche. Elle brûle lentement, profondément, constamment. C'est ce qu'elle sent dans sa poitrine quand elle rentre chez elle et ne peut s'arrêter de penser. Voici ta solution, et c'est ça. La prochaine fois que tu es avec une femme, résiste à l'envie d'agir. Si tu ressens du silence, ne remplis pas trop vite. Assieds-toi dedans. Regarde-la calmement. Respire. Laisse-la voir que tu es à l'aise, simplement en étant là. Ce moment brut vaut plus que 100 blagues fausses ou muscles gonflés. Frère, il faut que tu écoutes ça. Tes faiblesses ne vont pas la faire fuir, tes masques oui. Parce qu'au final, elle ne cherche pas la perfection. Elle cherche la vérité. Elle cherche un homme qui a le courage de se montrer sans déguisement. Et quand elle trouve ça, crois-moi, elle ne part plus. Maintenant, je veux te demander quelque chose. Dans les commentaires, laisse un conseil que tu donnerais à d'autres hommes qui traversent ça. Quelque chose que tu as appris à la dure. Parce que cette communauté se construit en partageant les vérités qui nous ont coûté la sueur et le sang. Nous avons vu comment tu te sabotais dès le départ, comment tu bloques quand tu devrais laisser couler, comment tu cherches l'approbation alors que tu devrais la donner, comment tu portes des masques alors que tu devrais montrer la vérité. Mais maintenant vient le plus dur, ce qui sépare les hommes désirés par les femmes de ceux qu'elles rejettent. Ce sont les lignes rouges, les moments où tu dois choisir entre elles et toi-même. Et crois-moi, la plupart des hommes choisissent mal. Moi aussi, des années durant. Erreur numéro 7. Tu refuses de t'éloigner. Chaque homme arrive à ce test tôt ou tard. Tu l'aimes, tu la veux, et puis elle franchit une ligne. Peut-être qu'elle te manque de respect devant ses amis, peut-être qu'elle annule 3 fois de suite, peut-être qu'elle joue à chaud et froid, te laissant en plan. Et qu'est-ce que font la plupart des hommes? Ils encaissent, ils se plient, ils s'accrochent, espérant que si seulement ils tiennent plus fort, elle finira par changer d'avis. J'étais ce mec. Il y avait une fille qui me plaisait tellement que ça faisait mal. Elle le savait aussi. Elle jouait avec ça. Annulait les plans à la dernière minute. Répondait aux messages après des jours par un mot. Même flirtait avec un autre gars devant moi. Et moi, je suis resté. Je me disais, elle me teste. Si je lui montre combien elle compte pour moi, elle verra ma valeur. Mais voici ce qui s'est vraiment passé. Chaque fois que je restais après qu'elle ait franchi la ligne, je confirmais l'histoire dans sa tête. Cet homme a plus besoin de moi que de lui-même. Et une fois qu'une femme croit ça, elle ne peut plus te désirer. Au mieux, elle te plaint. Au pire, elle t'utilise. Frère, comprends ça. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes qui plient face à la moindre tempête. Elles tombent amoureuses de celui qui peut rester ferme, la regarder dans les yeux et s'éloigner quand ses principes sont violés. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'amour propre. Et l'amour propre est la racine de toute attraction. Pense-y comme à un contrat. Si une partie continue à briser l'accord et l'autre continue à signer, alors le contrat ne vaut rien. L'attraction fonctionne pareil. Ta capacité à t'éloigner donne du poids à ta présence. Sans elle, tu es juste un homme de plus qui quémande des restes. Voici la solution. Je sais que c'est dur, mais essaie. La prochaine fois qu'une femme passe la ligne, ne rentre pas dans le conflit. N'explique pas. Ne supplie pas. Pars calmement. Sans drame, sans discours, juste du silence et de la distance. Ce moment fera 2 choses. Soit elle se rend compte qu'elle a franchi une limite et elle s'ajuste, soit elle ne le fait pas, et toi, tu te libères pour quelqu'un de mieux. Dans tous les cas, tu gagnes. Machiavel savait que le vrai pouvoir
n'est pas de s'accrocher désespérément, mais de savoir lâcher prise quand ça ne te sert plus. Un prince, sans la volonté de perdre son royaume pour ses principes, a déjà perdu son royaume de toute façon, car il gouverne par la peur, pas par la force. C'est pareil pour toi. Si elle sent que tu n'as pas la capacité de partir, tu es devenu son sujet, pas son égal. Tu ne peux pas t'accrocher à elle et à ta dignité en même temps. L'un des deux doit partir. Grave-toi cette phrase. Je préfère la perdre plutôt que de me perdre moi-même. Avant de continuer, je veux que tu participes à un sondage. Parce qu'il y a une question qui divise les hommes et je veux savoir où tu te situes. Quand tu rencontres une femme pour la première fois, qu'est-ce qui marche le mieux pour entamer une conversation? A. Un compliment inattendu. Quelque chose qui la surprend et la fait se sentir vue d'une façon différente. B. Une question ouverte sur un de ses centres d'intérêt, quelque chose qui montre une vraie curiosité sans donner trop de valeur dès le début. Écris A ou B dans les commentaires avec une brève explication de ton choix. Je veux voir quelle approche l'emporte dans cette vidéo, car ta réponse en dit beaucoup sur ta manière de te présenter aux femmes, et peut-être qu'on découvrira quelque chose ensemble. Maintenant, voici la dernière erreur, la plus silencieuse, la plus létale, parce qu'elle ne te fait pas paraître needy, ni faible. En fait, tu penses être romantique, honnête, ouvert, mais en réalité, tu coupes la corde qui la faisait grimper vers toi. Erreur numéro 8, tu donnes la certitude trop vite. C'est l'assassin silencieux de l'attraction. Tu crois être romantique, honnête, ouvert. Tu lui dis exactement ce que tu ressens, trop vite. Tu me plais vraiment. Je nous vois ensemble. Tu es parfaite. Tu crois construire un pont. Mais en fait, tu coupes la corde qui la faisait grimper. J'ai appris ça à la dure. Une fois, j'ai dit à une femme que je l'aimais après juste quelques semaines. Je le pensais vraiment. Ou du moins, je croyais le penser. Le lendemain, elle n'était pas plus chaude. Elle était froide. Elle ne répondait plus aussi vite aux messages, ne riait plus aussi facilement. Ce n'était pas méchant. Elle n'était juste plus attirée. Et ça m'a brisé jusqu'à ce que je comprenne la psychologie. Voici la vérité. Les femmes sont addictes à l'attention, pas à la certitude. Elles veulent se demander, ressentir, courir après le mystère de « Est-ce qu'il m'aime autant que je l'aime ?» Cette question est l'électricité qui la maintient investie. Au moment où tu lui donnes une certitude totale, le jeu est fini. Elle t'a, elle te possède. Et avec la possession vient l'ennui. Écoute, cela ne veut pas dire que tu ne dois jamais montrer d'affection. Ça veut dire que tu dois contrôler la dose. Lui donner de la chaleur, mais aussi du défi. De l'attention, mais aussi de l'espace. Lui montrer des éclats de tes sentiments sans remettre tout le script. Cet équilibre est ce qui la rend accro. Pense à une série sur Netflix. Imagine que l'épisode 1 te donne déjà la fin. Est-ce que tu regarderais la suite? Non. Tu te sentirais arnaqué. L'excitation est dans le suspense, les cliffhangers, le qu'est-ce qui va se passer. C'est ça l'attraction. C'est pourquoi donner la certitude trop tôt la tue. Voici ta solution. La prochaine fois que tu ressens l'impulsion de tout avouer, arrête-toi. Au lieu de dire « tu me plais vraiment », dis « tu es drôle, mais j'essaie encore de voir si tu rentres vraiment dans mon monde ». Au lieu de « tu es parfaite », dis « tu es intéressante, mais je ne sais pas encore si tu peux me gérer ». Tu vois, tu lui donnes une étincelle de validation, mais enveloppée de mystère. Maintenant, c'est elle qui a quelque chose à prouver. Frère, je tiens à ce que tu n'ailles pas trop vite à montrer toutes tes cartes. Elle ne veut pas la fin, elle veut le voyage. Et c'est ce qui la maintient éveillée la nuit à penser à toi, pas la certitude. Lui, et oui, parce qu'au fond, le désir ne vit pas dans le connu. Il vit dans l'inconnu. Dans la question sans réponse, la tension non résolue, l'homme qu'elle ne peut pas complètement déchiffrer, mais qu'elle ne peut pas s'empêcher d'essayer.
Et quand tu comprends ça, quand tu le vis dans chaque interaction, tout change. Tu cesses d'être un de plus dans la file. Tu deviens celui qu'on ne peut oublier. Mais maintenant, vient la partie la plus importante. Parce que tu peux connaître toutes ces erreurs, les voir clairement et quand même ne rien changer. Pourquoi? Parce que savoir ne suffit pas. Tu dois intégrer cela à qui tu es. Et c'est ce qu'on va conclure dans le prochain chapitre. Maintenant, laisse-moi te demander directement. Combien de fois as-tu su ce que tu devais faire et pourtant fait exactement le contraire? Tu savais que tu ne devais pas répondre à ce message. Tu l'as envoyé quand même. Tu savais que tu devais partir quand elle t'a manqué de respect. Tu es resté. Tu savais que confesser tes sentiments trop tôt l'éloignerait. Tu l'as fait quand même. Pourquoi? Parce que le savoir sans intégration n'est que du bruit dans ta tête. C'est comme avoir une carte au trésor et rester assis à la maison à la regarder. La carte ne te rend pas riche. Le voyage, oui. Et voici ce que personne ne te dit. Ces 8 erreurs ne sont pas que des comportements. Ce sont des symptômes visibles d'un problème invisible. Le problème, c'est que tu ne t'es pas choisi toi-même en premier. Écoute-moi bien. Chaque fois que tu mets une femme sur un piédestal avant qu'elle ne le mérite, tu dis qu'elle vaut plus que toi. Chaque fois que tu te surexpliques, tu dis que ta valeur n'est pas évidente. Chaque fois que tu cours après chaque signe, tu dis que son attention vaut plus que ton temps. Chaque fois que tu bloques au lieu de laisser couler, tu dis que tu as peur d'être jugé. Chaque fois que tu cherches l'approbation, tu dis que tu as besoin qu'on te dise que tu es suffisant. Chaque fois que tu portes un masque, tu dis que celui que tu es vraiment ne suffit pas. Chaque fois que tu refuses de t'éloigner, tu dis que tu ne mérites pas le respect. Chaque fois que tu donnes la certitude trop vite, tu dis « S'il te plaît, ne me quitte pas ». Tu vois le schéma? Toutes ces erreurs naissent de la même blessure, la croyance inconsciente que tu n'es pas suffisant tel que tu es. Et les femmes peuvent sentir cette blessure à des kilomètres. Pas parce qu'elles sont cruelles, mais parce que la biologie leur a appris à détecter l'insécurité comme système d'alarme. C'est une question de survie. Alors, comment rompre ce schéma? Comment passer du savoir à l'être? Voici la réponse que personne ne veut entendre. Il faut traverser l'inconfort de te choisir toi-même encore et encore, jusqu'à ce que ce ne soit plus un choix conscient, mais simplement qui tu es. Machiavel comprenait quelque chose de brutal sur le changement humain. Les vertus ne s'acquièrent pas en les lisant dans un livre. Elles se forgent dans les moments de décision difficiles, quand tout en toi veut céder mais que tu choisis de rester ferme quand même. Un homme ne devient pas courageux en le désirant. Il devient courageux en faisant face à la peur à répétition, jusqu'à ce qu'elle recule. Laisse-moi te donner quelque chose de pratique, que tu peux commencer à faire dès aujourd'hui. Avant toute interaction avec une femme, pose-toi cette question. Si j'étais l'homme qui se respecte pleinement, comment agirais-je maintenant? Cette question change tout, parce qu'elle t'extrait de la mendicité et te met dans l'action choisie. Est-ce que cet homme courait après un message d'un mot? Non. Est-ce qu'il égalerait son énergie ou ne répondrait pas tant que cela ne vaut pas le coup? Est-ce qu'il se surexpliquerait quand on lui demande ce qu'il fait? Non. Est-ce qu'il resterait après qu'on lui manque de respect? Non. Est-ce qu'il partirait calmement parce que ses principes ne sont pas à vendre? Non. Est-ce qu'il avouerait ses sentiments après 2 semaines? Non. Est-ce qu'il contrôlerait la dose et laisserait l'autre chercher la certitude, tu vois? Quand tu te demandes ce que ferait cet homme, tu ne joues pas un rôle. Tu te rappelles qui tu es déjà, sous toute la peur et le besoin. Et chaque fois que tu agis à partir de cet endroit, même si tes mains tremblent, même si ton cœur fait mal, tu graves cette identité plus profondément en toi. Voici ce qui est beau. Un jour, tu n'auras plus besoin de poser la question parce que tu seras devenu cette réponse. Mais laisse-moi te prévenir. Le chemin n'est pas une ligne droite. Tu vas échouer. Tu vas refaire ces erreurs. Tu vas envoyer ce message désespéré à 2 heures du matin.
Tu vas rester quand tu devrais partir. Tu vas porter le masque quand tu avais promis d'être vrai. Et dans ces moments, la voix dans ta tête dira « Tu vois, tu ne peux pas changer. Tu seras toujours comme ça. » Cette voix ment. Le changement n'est pas une ligne droite. C'est une spirale ascendante. Tu retournes aux mêmes erreurs, mais chaque fois d'un peu plus haut, avec un peu plus de conscience, en récupérant un peu plus vite. Puis un jour, quelque chose change. Ce n'est pas un moment dramatique. Pas de feu d'artifice. Tu réalises simplement que cette fille qui te plaisait ne te déséquilibre plus. Son silence ne te détruit plus. Son rejet ne te définit plus. Pas parce que tu as arrêté de ressentir, mais parce que tu t'es choisi toi-même d'abord. Et là, il se passe quelque chose d'étrange. Les femmes commencent à te remarquer différemment, pas parce que tu as changé de vêtements ou de coiffure, mais parce que ton énergie a changé. Tu ne demandes plus la permission d'exister dans son espace. Tu existes, fermement, présent, complet. Et cette complétude, c'est ce qui les attire comme la gravité. La vérité inconfortable que personne ne te dit est la suivante. Les femmes ne veulent pas être ta sauveuse. Elles veulent être ton complément. Elles ne veulent pas te remplir. Elles veulent déborder avec toi. Mais d'abord, tu dois être plein. Tu dois être choisi si complètement que sa présence soit un luxe et non une nécessité. Voilà le secret que tous ces erreurs cachaient. Ce ne sont pas des techniques de séduction. C'est de l'intégrité personnelle. L'attraction n'est pas quelque chose que tu fais à une femme. C'est quelque chose qui émane de toi quand tu arrêtes enfin de te trahir, quand tu arrêtes de donner ta couronne gratuitement, quand tu arrêtes de trop expliquer, quand tu arrêtes de courir après des miettes, quand tu laisses couler au lieu de bloquer, quand tu donnes l'approbation au lieu de la quémander, quand tu te montres sans masque, quand tu t'éloignes, quand tes principes sont violés, quand tu contrôles la certitude et maintiens la tension. Chacun de ces actes n'est pas manipulation, c'est autopréservation. C'est dire par tes actes, je me valorise assez pour ne pas me vendre à bas prix. Et quand une femme sent ça, quand elle sent que tu es avec elle parce que tu choisis d'y être, pas parce que tu dois, c'est là que le désir s'allume vraiment. Parce que le désir ne vit pas dans le besoin. Il vit dans la liberté, dans l'espace entre deux personnes complètes qui choisissent à chaque instant de continuer à choisir. C'est ça le vrai jeu. Pas de truc, pas de script, juste la décision quotidienne de te choisir d'abord, pour que lorsque tu l'as choisi, ça veuille dire quelque chose. Et ce choix, frère, ce choix change tout. Mais la question est, es-tu prêt à le faire? Es-tu prêt à lâcher le besoin et embrasser le choix? Parce qu'une fois que tu franchis cette étape, il n'y a pas de retour possible. Tu ne peux plus ignorer ce que tu sais maintenant. Tu ne peux plus redevenir l'homme qui quémande. Et peut-être que ça te fait peur. Peut-être qu'une partie de toi préfère la douleur familière que tu connais à l'incertitude du pouvoir que tu ne connais pas. Mais laisse-moi te dire ceci. De l'autre côté de cette peur, se trouve la version de toi que les femmes ne peuvent pas arrêter de penser. La version qui ne court pas, mais attire. La version qui ne supplie pas, mais inspire. La version qui ne se cache pas, mais se révèle. Et cette version, elle est déjà en toi. Elle attend juste que tu la choisisses enfin. Frère, ces 8 erreurs ne te rendent pas faible. Elles te rendent humain. Mais maintenant que tu les vois, tu ne peux plus prétendre qu'elles n'existent pas. Tu as une décision à prendre chaque jour. Est-ce que tu te choisis toi d'abord, ou est-ce que tu continues à quémander une place dans la vie de quelqu'un d'autre? L'attraction n'est pas un truc, c'est le résultat naturel d'un homme qui a arrêté de se trahir. Et quand tu y arrives, crois-moi, tout se transforme. Si ça t'a parlé, laisse dans les commentaires un conseil que tu donnerais à d'autres hommes.
quelque chose que tu as appris à la dure. Parce que cette communauté se construit en partageant les vérités qui nous ont coûté du sang. Reste ici si tu veux continuer à décortiquer ces vérités inconfortables. On se voit dans la prochaine vidéo.